Tu veux percer les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Rien ne nous éteint, non rien ni personne. On n'a peur de rien. Tu feras demain. Cap sur 7-9 Alpha Charlie 2. Oh ouais. Si tu supportes pas de perdre, je te conseille d'aller voir ailleurs. Donne-moi la balle, copain. Fluffy, c'est fini, oui. Ah, tu vas voir ce que je vais faire. Oh non, pousse-toi, Fluffy, tu vas me faire repérer si tu continues. Au cas où t'aurais pas remarqué, j'essaie de me cacher. Chut, non, rends ta tête. Seth va te voir, arrête. Oh, Seth, tu m'as trouvé, j'étais cachée. Tu sais quoi, toute cette partie de cache-cache m'a donné soif. Je propose qu'on s'en aille d'ici et qu'on aille prendre un Diabolomars. Non, qu'est-ce que t'en dis? Qu'une liaison chimique et ma super molécule d'hydro-hélio-nitro-nano-calcio-carbone sera complète. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, Fluffy, touche pas à ça. Oh, c'est le principal. Il veut qu'on le retrouve au hangar. Bon. Toi, tu ranges ce que t'as fait tomber. Je lui dirai que t'es en retard. Des attaques mystérieuses? Quel genre d'attaque mystérieuse, monsieur? Eh bien, si je le savais, elle ne serait plus mystérieuse. Allez, donne-nous les coordonnées, qu'on en finisse avec cette mission, que je puisse aller jouer la revanche contre Toby. Vous allez sur la ceinture d'astéroïdes d'Antorien. Excusez-moi, mais vous êtes conscient de la distance à laquelle elle se trouve? Oui, c'est pour ça que vous feriez bien de vous dépêcher. Ah oui, d'accord. D'accord. Cap sur 6-3 Orange Bravo 13. Bien reçu, merci monsieur le contrôle. À toi de jouer, Brett, trouve-nous un endroit pour atterrir. Système de contrôle d'atterrissage activé. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait attaquer cet endroit? Ça a l'air encore plus désert que la vie sociale de Brett. Attention! C'était quoi? C'était un wagon de montagne russe? Plutôt un wagon de montagne russe qui se prend pour une auto-tamponneuse. Oh, attention, le voilà qui revient! Je vais vous avoir! Vous n'allez pas m'échapper cette fois! Mais est-ce que tu réalises qu'on est sur le point de se faire écraser par un chauffard au volant d'une montagne russe? Tout ça peut se régler avec un peu d'ultra glue. Ultra glue! Attention! Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Je suis sur mon astéroïde! Et nous sommes navrés de ce malentendu, monsieur Barnumi. J'ai cru que vous faisiez partie des attaquants. Des attaquants? Qui m'interrompent toujours dans mes travaux, qui m'attaquent toujours par surprise, bande de lâches. Quel genre de travaux faites-vous? Je fais des recherches de premier ordre. Je conçois des parcs d'attractions interstellaires high-tech de la prochaine génération. Eh, vous êtes en face du roi des montagnes russes de l'espace. Je suis prêt à m'attaquer à tout ce que vous voulez. Regardez la colonie des comètes catalysmiques. Chaque manège est conçu pour que les humains comme les extraterrestres finissent par crier « Maman !»
Oh, génial. Quand est-ce que ça va être réalisé? En fait, dès que j'aurai trouvé un endroit pour le construire. Vous avez vu tous ces loopings? Ça donne envie rien qu'en les regardant. C'est carrément intense. L'intensité est la clé de la vie. Mais ça me paraît un peu trop intense. Ne vous en faites pas parce que de toute façon, vous êtes trop petit pour les manèges. Vous rirez moins quand vous saurez que les ultrapèdes seront interdits dans mes parcs. Et vous pensez que les attaques peuvent provenir d'un concepteur de parc concurrent? Un concurrent? J'en doute fort. Mais s'il y a un concurrent jaloux qui vient de te frotter à moi, n'aie pas peur. Personne ne peut égaler mon génie, mon intensité. Ah, les attaquants, ils sont réunis. Ultra vue! Canon sonique! Ultra Flaga! Voilà! Oh, ils sont partis. Hein? Oh, les lâches. Par quoi on a été attaqué exactement? Ça, j'en sais rien, mais regarde un peu les marques qu'il y a sur Fluffy. C'est comme s'il avait été frappé à coups de bec. Et on a des empreintes de sabots. Oh, bien sûr. Oh, Qu'est-ce que t'as sur la main? ça sent le jus de Gacus. Eh ben voilà, il paraît que ça fait grandir le jus de Gacus. Super. Oh, j'ai déjà goûté du jus de Gacus, mais ça a plutôt un goût de... Des chaussettes qui puent trempées dans du fromage qui sont enrobées dans une couche de fiente de pogobette. Bingo. Mais il y a des centaines de milliers de fermes avec des Gacus dans la galaxie. On peut absolument pas les visiter toutes. Ouais, mais grâce à leur concours annuel du jus de Gacus, on sait qui a remporté l'Oscar du plus mauvais jus de Gacus de l'univers. Voilà. Voilà. Je crois que ça correspond à notre empreinte. Les fermes de Titan, nous voilà. Brett, appelle le principal et dis-lui qu'on a une piste concernant ceux qui ont attaqué Barnumi. Je vous emmène faire un petit tour à la campagne. Bon, je suis plutôt bonne question accessoire, mais cette fourche, c'est peut-être un petit peu trop, non? Merde! Y a aucun doute, ça vient d'un cacous. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est pas du jus. Les 5 ans de ma ferme, ne revenez pas. Rapace, espèce de fourrien. Combien de fois je dois vous le répéter, cette ferme-là, elle n'est pas à vendre. Oh, mais le nom d'un cacus! Si vous êtes avec ce gigoto, vous avez intérêt à quitter ma ferme tout de suite. J'ai jamais aimé les experts, moi non plus, vous pouvez me croire. On est juste des ouvriers agricoles à la recherche d'un honnête travail, c'est tout. C'est qu'il y en a plus beaucoup des fermiers normand-genre dans la région. Les gens se rendent pas compte à quel point on est important, en fait. Ils s'imaginent que leurs betteraves au marium et leurs nano-œufs tombent comme ça, tout cru dans leur assiette. Il se trompe si vous voulez mon avis, monsieur. Bah, vous pouvez le garder pour vous. Hein? Bon, je m'appelle McDougall 3 XTF. J'ai pas les moyens de vous payer, mais en échange, vous pourrez manger tout ce que vous voulez. Ça me semble équitable. Ces potirons sont énormes. À la fin de la semaine, on sera complètement potironnés. On obtient ça grâce à un petit engrais spécial et aux bonnes vieilles techniques paysannes que mon vieux père m'a transmises. Des quadramates, des tomates carrées. Allez, maintenant, il faut aller trimer, là. Aucun indice pour l'instant, tout ça m'a l'air d'une ferme tout ce qu'il y a de plus normal. Hey, ces gars que vont pas se traire tout seuls. Ah, ah, ah. C'est pas vrai ça alors? Eh ben, mon garçon, un gacus, c'est par les oreilles que ça se crée. Bah dis donc, ça en fait du jus de Gacus. Petit cochon. Ce sont des porcs parcadiens, jeune fille. Vous devez gagner leur confiance. Oh. C'est juste moi où tout dans cette ferme me semble encore plus grand et plus désagréable que partout ailleurs. Plus grand, plus désagréable et aussi plus rapide. Si seulement je pouvais grandir aussi vite que ces potirons à plasma. Plus vite, petit. Je vais aussi vite que je peux, monsieur. Voilà. Avec du raisin, ça aurait été beaucoup moins étouffant.
commence à me dire que la ferme, ça peut être encore plus difficile que l'école. Oh, m'en parle pas, j'ai l'impression d'avoir à la fois des courbatures, des entorses et des crampes. Il y a encore assez de lumière pour travailler. Vous rentrez déjà? Ah, on fait juste un brin de promenade. Où est-ce que vous m'avez dit que vous avez appris à exercer vos talents de fermier? Dans le secteur congorien. La Space Ferme. C'est beaucoup plus facile que de travailler avec du bétail extraterrestre. Je vois. Bon, bah si ça vous gêne pas, je crois qu'on va rentrer dans notre étable. Ouais. Oh, bon bah c'est pas tout ça, mais faudrait quand même qu'on se mette à enquêter. Et découvrir le lien entre cette ferme et l'astéroïde de Monsieur Barnumi. Je suis entièrement d'accord, on va aller jouer au limier. Oh, dès que j'aurais eu mes 12 heures de sommeil. Non, laissez-moi prendre au moins l'oreiller. Rien à signaler ici. Oh, ça sent fort, c'est pire que quand Josh a mangé des nachos de l'espace. Il doit forcément y avoir quelque chose, on devrait trouver un indice. Regardez ça. On a vraiment l'impression d'entrer dans la section produits agricoles de Frankenstein. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les bonnes vieilles techniques agricoles d'antan. Il fait des expériences avec de l'ADN génétiquement modifié. Pourquoi il s'amuse à faire ça? Pour concevoir génétiquement des choux qui donnent pas des gaz. Regardez. Attention! Qu'est-ce que c'est? Si c'est ce que je pense que c'est, ça va bientôt devenir la plus grande omelette du monde. Préparez la table. Non, arrête, ça bouge. Ah oui. Oh, mais c'est un adorable poussin géant qu'on a envie de caresser. Qui c'est maman? Aïe! Aïe! Alors toujours envie de le caresser, hein? On reste pas là. Attention, poussin enragé à 6 heures. Quel cochon! Porte par d'un cracheur à midi! Fermier en colère qui brandit une fourche à 3 heures. Ça m'est bien que c'était pas possible que vous soyez des vrais fermiers. C'est rien d'autre qu'une bande de citadins qui vient fouer son On est nez. peut-être des citadins, mais nous, on joue pas avec l'ADN des bêtes. Pourquoi est-ce que vous modifiez l'ADN de ces bêtes? J'ai nourri simplement de la façon dont un fermier nourrit ses bêtes. Vous les nourrissez? Dites plutôt que vous les monstréifiez! C'est un problème de légitime défense. Quelqu'un est en train d'essayer de me chasser de mes terres, donc j'ai simplement créé une armée parfaite pour me protéger. Ce soit moi ou mon bétail, on sera jamais marché sur les pieds par personne. Dégoûtant! Oh, vous auriez pu faire appel aux autorités si vous pensiez que quelqu'un essayait de voler vos terres. Je ferai toujours plus confiance à un Yakush qu'à un citadin, croyez-moi. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, il faut que j'aille m'occuper d'un petit problème. Mais j'imagine que chacun d'entre nous a ses petits problèmes personnels. Oh, faites-nous sortir d'ici, McDougal, vous pouvez pas nous laisser là-dedans. Aux dernières nouvelles, il va nous laisser dedans. Il faut sortir de là tout de suite, c'est comme si on se trouvait dans un aspirateur géant! Tu veux une idée? En voilà une. Pourquoi tu n'utiliserais pas l'ultra-glu? L'ultra glue! Ah oui, génial! Ça marche! Oh non, ça fonctionne pas. Quelqu'un pourra arrêter cette machine? Bravo, copain. On est sauvés. Mais vous avez vu ce que cette machine a fait de mes cheveux?
Bah quoi, ça te va bien, ça te fait une bonne bouille. Mais je veux pas avoir une bonne bouille! Juste au moment où ça commençait à bien marcher avec Seth. Oh non! Faudrait que je me mette des rajouts. Un petit problème, qu'est-ce que McDougal a voulu dire exactement? Il a dû aller s'occuper de Barnumi. Je pense que le degré de pesanteur de cette planète est parfait pour tous les manèges high-tech qu'a conçu Barnumi. Et s'occuper de l'expert à qui Barnumi a chargé de faire une estimation. Retournons à l'astéroïde. Oh. Eh les garçons, si vous trouvez quelques poils de queue de Gacus pour me faire des rajouts, j'ai envie de pleurer. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, vous serez traduit en justice. Non. L'univers n'a pas besoin d'un nouveau parc d'attractions de l'espace. Il a besoin de bêta brocoli, de soja solaire et de potirons à plasma. Des potirons à plasma. C'est pas parce que t'es un amateur de potirons à plasma que je vais t'épargner. Enlevez les chaînes du poussin. Ah, citadin contre fermier, 1-0. Attrapez-les. Attention! Du jus de Gacus acide! Oh, j'ai rien contre les bains de boue, mais là je suis vraiment à bout. Oh, j'ai bien fait de pas en boire. Pousse, je joue plus. Oh non, je sens que ça va faire mal! À nous deux, espèce de mouton mutant! Ah mais dis ça alors c'est bête. T'as l'air d'avoir un petit problème. Bon bah je te propose un truc, tu laisses tomber et je te promets que plus jamais de ma vie j'irai manger des ailes de poulet frites. Ah, bien vu copain. Est-ce que quelqu'un pourrait me sortir du purin dont ces énormes cochons ont l'intention de me recouvrir? Regarde ça. À vos souhaits. Merci Josh, on va bientôt arriver à bon port. Ma canon sonique. Oh, j'aurais pas dû me faire les cheveux rouges. Ouais, vas-y, dresse-le, cowboy. Merci pour tout. Attrapez-le, attrapez-le, il est en train de s'enfuir. Prêt pour le lancement interstellaire? Ça m'étonnerait. Vous m'avez massacré les cheveux, vous ne vous en tirez pas comme ça. J'ai comme l'impression que vous allez devoir vous expliquer avec le juge de galaxie. Et aussi avec mon coiffeur. Si nous, les citadins, on sait pas ramener les bêtes dans leur enclos, on sait amener les criminels en prison. Maintenant, monte là-dedans, espèce de vaurien. Me pousse pas. Oh, on dirait que copain s'est fait une nouvelle copine. Tu vois, je suis en train de me demander si elle est plus mignonne avec ou sans poil. Est-ce que tu veux bien arrêter de parler de pilosité? Cap sur 6-3 Orange Bravo 13. Mes félicitations, jeunes gens. Comme d'habitude, vous avez accompli un travail exemplaire. Même toi, Josh. Oh bah, je fais de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer pour la ferme McDougal? C'est le poussin qui nous a attaqués. Il est adorable, n'est-ce pas? Nous avons rendu leur taille normale à tous les animaux et à toutes les plantes. Et McDougal retrouvera sa ferme une fois qu'il aura accompli quelques travaux d'intérêt public. Et Barnumi, s'il peut pas construire son parc d'attractions sur la planète de McDougal, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai une idée. Appelez Barnumi tout de suite.
J'espère que c'est important, je suis en train d'essayer de reconfigurer mes projets vu qu'ils sont tombés à l'eau. C'est pour ça que nous appelons. Vous aviez dit que le taux de pesanteur idéal pour votre parc serait de combien? Exactement 9,083. D'après mes calculs, il y a un chapelet d'astéroïdes à 41 parsecs à l'ouest de notre planète qui possède exactement ce taux-là. Vous êtes un génie. Je commence les travaux immédiatement. Vous aurez tous un pass pour la saison quand il sera construit. Je suis pas une grande fan des montagnes russes, mais j'aimerais beaucoup voir monsieur le principal faire un tour de manège. Il y a quelque chose qui va pas? Ah, disons que les montagnes russes et mon père, c'est pas tout à fait l'amour fou. Attends, Fluffy, tu vas attirer l'attention. Je veux pas que Seth me voie avec mes problèmes de cheveux. Salut Seth. Est-ce que t'as vu le dernier épisode d'Idole Intergalactique? Je trouve que c'est le glugoïde à 4 pattes qui aurait dû gagner. Hein? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît? Je veux dire, ça te plaît vraiment comme ça? Allez, viens, qu'est-ce que tu dirais d'un bon petit Diabolo Mars? Hey copain, tu veux jouer au ballon?